Catherine Ricbush de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Alors aujourd'hui, je réagis à une excellente vidéo de Valérie Ribeiro sur la diarrhée de l'oiseau, qui est très très bien faite, je la félicite. On sait comment on doit observer, comment on doit rechanger l'alimentation au cas où ça serait une simple problème d'alimentation. Il faut savoir et où et quand, à partir de quel moment il faut appeler le vétérinaire. Je mettrai quand même un bémol, c'est que faites attention si vous avez une raison de croire que vos animaux sont stressés. Eh bien, oui, ça peut arriver qu'ils aient de la diarrhée et mon petit Beren y est très sensible. Vous voyez, mon père a dû nettoyer ses gouttières. Il croyait que ça avait été fait par un ouvrier, puis ça n'avait pas été fait. Du coup, il s'y a mis et il a nettoyé les gouttières de la véranda pendant que les oiseaux étaient en liberté. Donc les oiseaux se sont perchés en hauteur parce qu'ils étaient stressés. Et comme mon Beren est un peu plus sensible au niveau stress parce que un peu plus agité dans son mental, bien qu'il soit haut, donc contrairement à ce que les gens pensent, les personnes hauts ne sont pas forcément tranquilles, parce que moi c'est mon oiseau feu qui est le plus tranquille, qui ne bouge pas, qui reste sur son perchoir, d'après l'année de naissance. Eh bien, il est tellement toujours à gigoter, et là il n'a pas changé de comportement, mais il a un peu de diarrhée. Donc je vais quand même surveiller, comme on me le dit Valérie Ribeiro, mais très certainement que c'est le stress d'hier qui s'évacue par un peu de diarrhée chez lui, alors que elle n'en a pas du tout. Donc n'oubliez pas le facteur stress, parce que visiblement, j'ai été voir sur le net, le facteur stress est important, c'est souvent que les oiseaux font une diarrhée de stress, comme on peut le voir chez les chevaux aussi d'ailleurs. Alors, ce qui m'a interloqué, c'est que elles disent Valérie Ribeiro dit de rééquilibrer en fait l'alimentation des perruches en supprimant tous les suppléments. Ok, oui, je pense que c'est une bonne idée. Pas seulement tout ce qui contient beaucoup d'eau. Là, j'étais un peu interloquée parce qu'il y a aussi des graines. Donc, je pense que c'est pour être sur une base stable, un mélange de perruches ondulées où il y a un peu moins de variété. Et donc, c'est peut-être un peu comme dans la médecine chinoise, on nourrit les malades avec le riz gluant, voire de l'eau du riz gluant, de l'eau de cuisson du riz, le temps que la personne se remette. Donc on met une alimentation très douce, pas de fioritures, le temps que tout rentre en ordre pour au cas où la diarrhée ne serait pas de nature parasitaire, ce qu'on appelle les diarrhées glaireuses, c'est-à-dire qui peuvent être avec des parasites très nocifs. C'est pour ça qu'elle dit qu'il faut prendre une diarrhée au sérieux. Bah oui, parce que vous pouvez avoir beaucoup de parasites, il y en a pas un, il y en a beaucoup. Les chevaux, c'est pareil. Quand vous avez une diarrhée qui dure des jours, eh bien, il faut se dire que oui, c'est peut-être ça, et emmener assez rapidement chez le vétérinaire, surtout quand c'est un oiseau comme l'Utienne qui est tellement calme qu'on va pas la voir tout de suite chuter dans son comportement, avoir un comportement apathique va être moins discernable chez elle que chez Beren qui bouge tout le temps, et là aujourd'hui il bouge tout le temps. Donc on voit bien que sa diarrhée, il y a peu de chances que c'est parasitaire, ou alors c'est que c'est vraiment le début. Bon, alors j'ai eu envie de regarder dans un livre de diététique chinoise qui s'appelle Diététique et énergétique de médecine chinoise par le docteur Essalé, un grand nom de la médecine chinoise en France, au même titre que Monsieur Philippe Senot, qui lui n'est pas médecin, mais le docteur Essalé est docteur aussi en médecine occidentale, et qui a été écrit aussi avec les docteurs Guillaume et les docteurs Mathieu, que j'ai retrouvé aux éditions des Iris, l'édition de ma prof, ma prof de shiatsu, quand elle écrit.
Et je me suis rendu compte qu'ils avaient écrit, et je l'avais acheté assez vite à la même époque, le docteur Guillaume et le docteur Mathieu, ils avaient fait un truc sur la pharmacopée chinoise très intéressante avec des plantes chinoises et occidentales. Donc là, j'ai pas regardé, parce que c'est plus la pharmacopée, là on est plus sur l'alimentaire et comprendre comment mieux gérer les céréales peut influer effectivement sur la constipation et les diarrhées. Pour le tournesol, là ce que j'ai vu, c'est qu'en fait c'est quelque chose qui est de nature douce, froide et sans toxique. Et si on grille les graines, elles vont avoir une nature chaude. Donc certaines préparations réchauffent les aliments. Donc effectivement, pour nous, vaut peut-être mieux manger des graines grillées après un coup de froid que des graines qui ne sont pas grillées après un rhume. Alors en fait, ils disent que le mode d'action, c'est d'humecter les poumons, calmer le foie, chasser le vent, élimine l'humidité, tue les parasites, favorise la miction. Alors attention, tue les parasites, c'est pas un remède miracle, ce que les Chinois entendent. Tue les parasites, c'est que quelqu'un infecté de parasites va aller mieux, mais ça va pas forcément suffire. Ça ne veut pas dire qu'on doit se passer de son médecin et ou de son vétérinaire en cas de parasitisme. Il faut faire très attention. Il peut y avoir des parasites qui sont très virulents. C'est même souvent le cas. Donc, par contre, comme on sait que ça peut agir en cas de parasite, ça peut être un soutien alimentaire à côté. Et en fait, ça humecte les poumons, donc ça amène de l'humidité. Et ça favorise la miction. Alors vous voyez, les oiseaux, ils n'ont pas un côté pipi, un côté caca, un côté sexuel, tout est au même endroit dans ce qu'on appelle un cloaque, parce qu'ils sont de la branche des reptiles, ils appartiennent à la même embranchement que les reptiles, qu'on appelle les sauriens, et donc ils n'ont pas la même évacuation que nous. Donc effectivement, si vous favorisez la miction, la diarrhée chez eux va être accentuée. Donc on ne va pas pouvoir faire de différence chez l'oiseau entre une diarrhée chez eux qui est une accentuation de la miction ou justement un passage de la vraie diarrhée qui va être vraiment les fesses qui sont chargées en eau, parce que chez eux c'est pareil. Donc effectivement, il vaut mieux enlever les graines de tournesol parce que ça va masquer un peu le problème, et c'est peut-être qu'un excès de tournesol peut effectivement certainement créer des diarrhées passagères, et donc un rééquilibrage sans graines de tournesol de votre oiseau peut effectivement certainement calmer la chose, parce que il humecte le poumon et il favorise la miction. Donc ça passe pas forcément par le gros intestin, mais le hasard fait que ça peut vous donner l'illusion que votre oiseau il est tout le temps en diarrhée, alors que en fait c'est une évacuation par les urines. Et donc le millet, j'ai rien trouvé à part que ça rafraîchissait ou ça tiédissait, ce qui n'est pas forcément, mais ça n'apporte pas d'eau. Donc je pense que c'est plus une question de repartir vraiment sur des bases saines, sur une alimentation douce, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors du coup, je me suis posé des questions. On dit que l'avoine échauffe les chevaux. Et en fait, je n'ai rien trouvé de tel dans la médecine chinoise, à part que ça fortifie les tendons. Donc en fait, ça amène de l'énergie très certainement au niveau tendineux. Ça supprime l'humidité. Donc vous voyez, on est toujours dans le même sujet. Comme ça supprime l'humidité, mais en provoquant la transpiration, là, l'avoine, c'est une céréale qui, au contraire du tournesol, va arrêter ce qui est descente de l'humidité vers le bas et va au contraire éliminer l'humidité en l'évacuant vers le haut. Mais en fait, elle est salée, neutre et fraîche. Le lieu d'action n'est pas précisé, ils ont peut-être pas trouvé, mais il faut dire aussi l'avoine c'est pas tellement chinois. Et l'avoine fait baisser le qi. Donc si elle fait baisser le qi, l'énergie ne part pas vers le haut, ce n'est pas
que votre cheval s'agite. Donc ce qu'ils appellent échauffement, certainement, fortifie les tendons, est utile à la force, je lis. Donc c'est certainement que ça induit beaucoup de force musculaire et tendineuse et que ça incite le cheval à se dépenser. Et peut-être que si c'est en excès, effectivement, eh bien on va avoir les troubles d'un cheval qui a trop travaillé et qui ne sont pas forcément que de fatigue, puisqu'on parle de cheval fourbu. Qui après il a une dépense supérieure à ce que son alimentation lui amène. Du coup, il est fatigué, on remonte l'alimentation et puis après, avec une mauvaise gestion de l'alimentation suite à ça, il peut y avoir effectivement des risques de fourbure. Donc l'avoine n'est pas, contrairement à ce que pensent les gens qui ne montent pas à cheval, la première des céréales pour nourrir les chevaux. En général, on conseille plutôt l'orge. Il y en a qui nourrissent quand même au maïs. Pourquoi ? Eh bien, parce que le maïs, quand on voit le mode d'action dans le même livre, mode d'action gang-mule, le maïs régularise le milieu, il ouvre l'appétit. Donc, sur un cheval qui a peu d'appétit, réincorporer du maïs comme on faisait au traditionnel. Traditionnel, c'est un tiers maïs, un tiers avoine, un tiers orge, parce que les chevaux travaillaient beaucoup, parce qu'on n'avait pas de voiture, donc on avait besoin de l'énergie apportée par l'avoine, on avait besoin de leur ouvrir l'appétit, peut-être davantage que maintenant, parce que peut-être plus de stress et des conditions moins bonnes que maintenant, encore qu'il y a beaucoup à revoir sur les conditions de nos chevaux. Et en plus, donc maintenant, on est plutôt sur de l'orge. Et ça ne peut pas couvrir l'appétit. Le maïs est utile aux poumons, il calme le cœur. S'il calme le cœur, vous allez avoir moins d'agitation dans la tête. Bon, il y aura peut-être toujours cette agitation colère du foie. Là, on ne parle pas d'apaiser le foie, donc tout ce qui est colère, cheval colérique ou cheval qui a des perturbations, migraines, on voit que sur la tête, il y en a qui m'ont dit, des éthiopathes qui m'ont dit, non, un cheval ça n'a pas de migraine. Ben si, un cheval ça peut avoir de migraine. Il peut vraiment rester au fond de son box, il peut vraiment ne pas supporter les pressions shiatsu au niveau de la tête, alors que c'est très doux, hein, moi j'ai vécu ça. Donc, ça ne calmera pas ça, mais cette agitation un peu panique du cœur, hein, comme a souvent Lucienne, qui est calme souvent, sauf quand elle panique un peu, parce que bon, l'élément feu est quelqu'un qui voit à 360 degrés, donc trop d'espace, ça peut paniquer, mais s'il gère tout son espace, le feu est très calme, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc, on voit que ce soit en calmant l'animal, il va mieux remanger, ou en ouvrant l'appétit, le maïs est quand même quelque chose de très intéressant. Le maïs, d'après Ben Kao Kyunzen, une troisième de leurs sources, le maïs tonifie l'estomac, il est diurétique. Donc voilà, encore même si Valérie Ribeiro n'en a pas parlé, encore une fioriture que l'on retrouve dans l'alimentation et qui fait que parce qu'il est diurétique, qu'il amène de l'eau dans les urines, peut chez votre oiseau, alors que ça le fait pas chez l'humain, favoriser les diarrhées. Mais c'est spécifique aux oiseaux parce qu'ils ont un cloaque. Voilà. Donc on le voit bien, c'est ça qui est marrant. Il faut vraiment arrêter les fioritures quand vous avez des diarrhées d'oiseaux pour y voir à peu près clair. Merci Valérie Ribeiro. Donc, du coup, pourquoi préférerait-on l'orge ? On va d'abord voir l'orge. Quel est l'intérêt de l'orge ? L'orge, saveur douce, salée, fraîche, sans toxique. Elle entre dans le méridien de la rate et de l'estomac. Donc, magique, ça va être bien pour digérer. L'orge harmonise l'estomac, élargit l'intestin, favorise la circulation de l'eau. Donc, en fait, si ça favorise la circulation de l'eau, c'est pas une question de diurétique, c'est que ça va faire vraiment harmoniser la circulation de l'eau, la faire circuler partout pour qu'elle aille là où elle a besoin. C'est peut-être pour ça qu'on préfère l'orge au maïs, qui est diurétique, qui a donc une gestion de l'orge moins facile à gérer.
L'orge élimine la soif, chasse la chaleur, tonifie le ki, harmonise le réchauffeur moyen. Donc vous voyez, ça aide bien à digérer. Bien lu le confirme, l'orge élimine la soif, chasse la chaleur. Si vous n'avez pas soif, c'est que l'eau va où elle va. C'est pas qu'elle fait seulement que descendre, comme dans le cas du maïs, mais c'est qu'elle va chasser la chaleur et la sécheresse là où elle est. En médecine chinoise, la sécheresse est un climat qui est un excès de chaleur. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Gangmu, l'orge élargit le réchauffeur moyen, fait abaisser le ki, rafraîchit le sang. Donc, rafraîchit le sang, si le sang est échauffé, eh bien ça rafraîchit le sang, l'eau va où elle va. Indication, accumulation et stagnation des aliments avec diarrhée. Donc, c'est plus une gestion de diarrhée parce qu'il y a des problèmes alimentaires. Donc, vous voyez, pour ne petits oiseaux, c'est peut-être efficace, j'en sais rien, j'ai pas essayé. Mais c'est peut-être une plante intéressante à creuser. Et pourquoi donc du coup on se dit le maïs, effectivement, comme c'est un diurétique, ce n'est peut-être pour ça qu'on l'aime moins, mais il y a un autre problème, c'est que souvent, c'est de l'ensilage de maïs qui est utilisé. Et l'ensilage de maïs, comme il y a une histoire de fermentation, là on a Beren qui chante, donc vous voyez, quand je dis que malgré sa diarrhée, il se porte bien, il a la pêche, il chante. Alors, reprenons, le maïs, comme il y a une histoire de fermentation, vous allez avoir c'est une fermentation en conditions aérobie et acide. Donc, vous allez avoir une acidification du fourrage de maïs. Donc, moi, j'ai connu, oui, effectivement, une écurie qui faisait ça pour rebooster ses chevaux, qui ne faisait quasiment que ça. Mais vous voyez, vous avez de l'acidité qui revient, qui est plus importante. Et donc, c'est pas bon, quoi. Vous allez avoir des vapeurs d'alcool, mais surtout un milieu avec de l'acide lactique, parce que c'est surtout de la fermentation lactique, un peu alcoolique, mais surtout lactique. Et c'est là que vous allez détruire l'estomac de votre cheval. Donc vous voyez, c'est pour ça que maïs, surtout en ensilage, éventuellement concassé, en complément avec l'orge, pour éviter que ce soit trop diurétique, pour éviter que ça assèche par trop d'urine, même si c'est moins grave que la diarrhée, et que c'est pas comme nos petites perruches qui ont un cloaque et que donc on va pas différencier. Sur le cheval, on va parfaitement différencier, mais il va y avoir peut-être un peu trop d'urine, ça va peut-être générer un vide d'eau quelque part, et en plus, si c'est sous forme d'ensilage, eh bien il y a de l'acidité qui va être, et peut-être en plus que ça va perturber la flore intestinale, parce qu'à partir du moment où on est dans des conditions anaérobies, on va peut-être créer un problème de mauvaise flore intestinale. Voilà. Et pour ce qui est du riz, le riz constipe-t-il? Donc, j'en ai profité. Quand je dis qu'il faut manger du riz aux gens, non, ils me disent, oh, oui, mais ça me constipe. Oui, c'est vrai que le riz est indiqué en médecine chinoise pour régler les problèmes de diarrhée. Que ce soit le riz gluant, c'est-à-dire que le riz quasiment en décomposition à force d'être cuit, ou ce qu'on appelle le riz dur, le riz cuit normalement. Ce sont des saveurs douces et neutres qui favorisent, le riz dur favorise la miction, elle chasse l'humidité. Donc, en fait, c'est par la miction que ça va effectivement éliminer les diarrhées, et que le riz gluant, ça va être pareil. Seulement, voilà, bien souvent, dans nos alimentations modernes, il faut mettre un bémol parce que on aime bien les pickles, par exemple. On met souvent, moi, quand on mettait avec beaucoup de choses, j'en prends beaucoup moins parce que l'acidité, ça me réussit, mais pas du tout. J'ai une rate qu'il faut pas trop embêter, et un estomac qu'il faut pas trop embêter, un foie qu'il faut pas trop embêter. Donc la saveur acide ne me réussit pas du tout. Donc je limite beaucoup la saveur acide. Je la prends plutôt dans les plats chauds déjà.
Je vais pas prendre mon cornichon qui a baigné dans le vinaigre depuis longtemps. Voilà, je ne prends pas. Moi, on m'avait fait essayer la technique du citron. Là, vous prenez un citron le matin, puis après 2, puis le lendemain matin 3, 4. En 2, 3 jours, j'avais la nausée. Hein. Donc non, c'est pas une chose à faire, et c'est pas une chose à faire pour tout le monde. Donc Beren s'est arrêté, il a bien chanté. Merci Beren. C'est plutôt, même si effectivement ce sont des aliments qui vont plutôt, que ce soit le régluant, régler la diarrhée, il faut quand même se demander si on mange pas trop de tomates, surtout de tomates froides en plein hiver, si on n'a pas son petit jus d'orange le matin, sous prétexte d'avoir de la vitamine C et compagnie, si on n'abuse pas trop de la saveur acide, c'est courant chez l'occidental et que c'est peut-être pour ça que le riz constipe. Parce que, oui, en tant qu'indiqué contre la diarrhée, pour la diarrhée, je veux dire, on a un effet constipant. Mais si c'est à tel point que ça vous constipe quand vous en mangez régulièrement, se poser cette question-là. Et de toute façon, il faut des céréales le matin, des céréales style... éventuellement riz au lait, vaut mieux du lait d'amande parce que le riz, le lait de vache, c'est pas très digeste, hein, c'est une réalité. Parce que c'est de nature froide, ça alourdit l'estomac. Donc, même si la médecine chinoise en parle peu, elle le présente comme quelque chose qui, quand même, diminue la digestion. Mais si vous arrivez à bien digérer votre riz dur, pourquoi pas. Mais vous pouvez vraiment prendre plutôt de l'orge, prendre des bouillies d'orge, comme on le fait chez les anglo-saxons. Et là, comme il y a une réharmonisation totale de la gestion de l'eau, eh bien, vous n'aurez pas votre effet de constipation si vous mangez des céréales le matin. Parce que l'orge va compléter le riz va peut-être vous constiper un peu. Et encore, moi, quand je vois qu'ils mettent indication diarrhée cholérifereuse profuse avec soif intense, diarrhée glaireuse par chaleur et sécheresse, c'est des diarrhées de chaleur. Donc, une diarrhée de chaleur, on imagine peu que le riz arrive à constiper. Donc, je ne pense pas que ce soit le riz lui-même qui constipe, mais éventuellement, si ça vous perturbe quand vous êtes patraque le matin, de retaper votre estomac parce que vous voyez que vous supportez pas la digestion, de faire des bouillies de riz le matin, faites-le plutôt avec de l'orge, soit avec du lait d'amande, éventuellement du lait de vache, un porridge le matin peut vraiment vous aider à la fois à mieux digérer. Et si vous craignez la constipation, là, vous n'aurez pas de problème de constipation, c'est sûr. Mais à mon avis, si le riz vous constipe seul, posez-vous des questions. Je vous remercie de m'avoir écouté.